On va quand même prendre le temps de prendre une ou deux questions si vous en avez dans la salle, parce que c'est toujours un peu frustrant d'enchaîner sans avoir le temps d'approfondir un point ou un autre. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour l'un ou l'autre des intervenants? Tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour la sonnerie intempestive de mon téléphone. J'avais oublié de l'éteindre et je fais partie des gens qui ne supportent pas d'entendre un téléphone sonner pendant une intervention. Encore une fois, pardonnez-moi. Voilà. Sinon, c'est pour revenir principalement sur le premier exposé. Pasteur disait, il n'y a pas de sciences appliquées, il y a la science et ses applications. C'est la distinction entre science et technique qui n'a pas été faite dans ces deux exposés d'ailleurs. Il y a un troisième aspect qui est la vulgarisation, qui n'a pas non plus été évoqué, qui est le passage entre la science et le public. Personnellement, je trouve que c'est une démarche élitiste qui sous-entend nous détenons la science et vous, pauvres peuples, vous ne pouvez pas comprendre, donc je vous donne de la bouillie de chat à la place. Par contre, l'accès à un émerveillement du cosmos peut se faire par la technique. Nous avons terminé la fête de la science et on avait fait des exposés, des conférences où il y avait très peu de monde, des expositions photographiques et de documents où il y avait beaucoup plus de monde parce que les photos étaient merveilleuses, des galaxies, etc. Et puis, nous avions mis à la disposition du public dans la rue des télescopes solaires pour voir des protubérances. Et là, il y avait la foule. Mais ce n'est pas de la science. C'est pas de la science. C'est un sentiment d'appartenance à cette création merveilleuse. Alors, bon, ma question, c'est qu'appelez-vous obscurantisme? Parce que la platitude de la Terre, bon, après tout, c'est pas plus obscur que le Big Bang. Dans les deux cas, on a l'expression d'une société, d'une civilisation. Et votre exemple des ondes gravitationnelles est un bel exemple. Ça a été découvert en 1917. Et là, on a pu les détecter. Mais ce n'est pas une découverte du tout, c'est une tautologie. L'exploit était technique et pas scientifique pour les ondes gravitationnelles. Les interféromètres mis en place ont une sensibilité 10 puissance moins 26 mètres colossale. Donc c'est un exploit technique et pas du tout scientifique. Donc je repose ma question, qu'appelez-vous obscurantisme? Merci. Merci. Je vais essayer de dialoguer avec vous. Je me demande finalement ce qui est important dans le dialogue que vous voulez qu'on ait ensemble. Pour moi, effectivement, aujourd'hui, on rencontre des personnes, je prends l'exemple des deux blogueurs dont je parlais, qui finalement ont l'air de développer une approche rationnelle, réflexive, puisqu'ils se demandent effectivement comment on pourrait prouver que la Terre est plate ou n'est pas. Je pense que ce qui est intéressant, c'est effectivement de créer des situations dans lesquelles on peut avoir des échanges réflexifs. Et dans ces échanges réflexifs, il faut distinguer quelque chose qu'on appellerait l'herméneutique, c'est-à-dire l'analyse de textes qu'on considère comme des vérités, et puis quelque chose qu'on pourrait appeler la lecture des phénomènes, c'est-à-dire des observations qu'on peut faire d'éléments qui parviennent à nos sensations et qu'on peut objectiver. Donc je pense que ces questions, elles nourrissent l'histoire des idées, l'histoire de la philosophie, et qu'effectivement, la question que vous posez, elle est essentielle, de ce qu'est la scientificité, ce qu'elle n'est pas. Pour moi, ce que j'appellerais lutter contre l'obscurantisme, c'est le fait de ne pas pouvoir distinguer ce qui sont des savoirs étayables au-delà des textes et ce qui est des savoirs qui relèvent de l'interprétation, de la lecture herméneutique des textes. Pour moi, c'est ça l'élément essentiel. Et c'est justement un élément très important, il faut que je t'en parle d'ailleurs, mais j'en parle à tout le monde aussi. Aujourd'hui, quand on voit beaucoup, je pense à l'Amnesty en particulier, d'actions pour s'intéresser au partage
de la réflexivité, du raisonnement scientifique, etc., on a l'impression qu'il faut lutter contre la différence entre science et croyance. Et vous avez tout à fait raison, même si vous n'avez pas employé exactement ce terme-là. Cette vision-là, elle est très réductrice. Pour moi, la référence dans le domaine, c'est Serge Moscovici, donc l'inventeur de la psychosociologie, qui parle de la polyphasie cognitive. C'est-à-dire le fait qu'effectivement, on peut tout à fait à la fois lire son horoscope et par ailleurs savoir très précisément ce que c'est que l'écliptique dans le ciel. Donc, pour moi, la question, c'est pas de dire il y a d'un côté les sciences, d'un autre côté les croyances. La question, c'est de dire finalement, on est tous attachés à une valeur qui est celle de l'érudition. Mais derrière l'érudition, on n'est pas exactement la même chose. Chacun d'entre nous, des gens mettent dans l'érudition le fait d'être capable d'interpréter des textes qu'ils considèrent comme sacrés, et d'autres mettent derrière l'interprétation, derrière la réflexion, etc., mettre derrière l'érudition, mettre le fait d'essayer de retrouver derrière une sédimentation de savoir, derrière une métamorphisation de savoir, d'essayer de trouver d'où viennent les connaissances, à quel phénomène elles se rattachent. Je suis tout à fait d'accord pour discuter avec vous au café tout à l'heure du fait que les ondes gravitationnelles ont été découvertes en 17, elles ont été postulées en 17. Je pense que notre ami Albert a postulé les ondes gravitationnelles. Vous appelez ça une découverte, je ne vais pas polémiquer là-dessus, je pense qu'on a tous lu les signes noirs de Popper, donc on est très au courant de ce que c'est, et puis ce n'est pas le sujet qui nous intéresse tous. Vous dites aussi que Pasteur distingue la science de la technique, je suis tout à fait d'accord, mais c'est une question qui ne se réduit pas à l'opinion de Pasteur. Donc je pense que c'est très intéressant de débattre, je pense qu'on a plein de choses à s'apprendre. Pour moi, l'essentiel, c'est le recours systématique à l'herméneutique de textes sacrés pour justifier de ces représentations du monde, ou au contraire l'épreuve des phénomènes. Je suis peut-être un peu aristotélicien par certains côtés, mais bon, voilà. Je vous remercie en tout cas pour la question. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Bon, de toute façon, on pourra prendre un peu de temps, peut-être en toute fin de matinée. Et on vous remercie beaucoup, Monsieur Lazarias, Monsieur Medrugi. On va passer en fait aux intervenants suivants.